jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association de ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Sene Pato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale que vous aimez bien suivre tous les jours sur notre chaîne HK Today TV. Merci d'être là encore ce soir, ce jour pour les Américains, pour suivre Pon Rolanda programme la Bissue Alelo. Et aujourd'hui, nous sommes le 29 juin 2022. Et alors, je suis content d'être avec vous encore une fois de plus aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, de quoi il est question? Je pense que vous l'avez vu dans notre, comment dirais-je, dans notre affiche. Je vous montre l'affiche, les sujets d'aujourd'hui. Voici les sujets. Nous allons réfléchir sur les élections de 2023. Voici comment les choses se dessinent, surtout avec la sortie de Vital Kamerhe. Et comme vous pouvez constater sur cette photo, Bokomona à votre gauche, Bokomona Dio, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Balandi na Dio, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Balandi Pena Dio, Martin Fayoulou, Adolphe Mozito. Mais il y a aussi d'autres membres, Bokomona Bango Bazana C,
Donc, de gauche à droite, non, de droite à gauche, nous avons Mapan, Matata Mponyo Mapan, nous avons Noël Tchani, nous avons Christophe Mbosso, Kodia Pwanga, et puis nous avons Jean-Marc Kabound, nous avons Modeste Bahati, nous avons Jean-Pierre Bemba, nous avons Denise Nyake Rochisekedi, je sais pourquoi j'ai mis cette dame ici, et puis nous avons Olive Lembe Kabila. Alors, nous allons réfléchir à fond aujourd'hui pour voir un peu de loin comment les choses se passent en 2023. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour qu'on décolle? Je pense que oui, tout le monde est d'accord, on peut décoller. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Ici, ce sont des analyses. Analyse, Ezali, projection, il y a vie Nabusso en 2023, peut-être aujourd'hui, demain, et pourquoi pas dans les futurs. Nous sommes là pour réfléchir dans tous les sens à ce niveau-là. Alors, on a Pesibino Lissous, merci Mingi, et je vous souhaite Bolandima Lamo, il y a émission Nabusso, il y a Lelo. Alors, et puis, Aopena Sengi Nabandeko Bazana, pour la première fois dans la chaîne Nabusso, s'il vous plaît, Salaka Moi Logomoga Mouké, ça s'appelle s'abonner. Abonnez-vous. Comment ça se fait pour Nabandeko Bazola Nabusso na TV directement. Mais au Bazola na téléphone, na ordinateur, et ça a la possibilité quelque part pour nous s'abonner. Écrit en rouge, s'abonner. Donc, cliquez sur la place ou comme membre Nabusso. Mais comme ça n'a été, cliquez sur Ngonga Moko Isape pe Menywana ou Ekosala que à tout moment que tu es en direct, aux alertes dans le téléphone, attention, HK Today est en direct. Attention, HK Today est en direct. Alors, merci beaucoup. Et puis, vous likez l'émission. C'est aussi une manière de nous encourager par rapport à ça. Alors, nous continuons. Non, je pense qu'il y a un petit problème. Nous continuons donc avec notre émission. Avant, Tobanda émission à Lelo. Nalingaki mokena zonga l'émission à lobby. Émission à lobby, tolobela ki sujet zalaki Félix Tshisekedi entre les marteaux et l'enclume. L'air tosali sujet oyo. Et ça n'a pas de coming ba sepelité. Balobi non, comment tu peux dire ça? Ils m'ont appelé, ils ont dit beaucoup de choses. Chers amis, ce n'était pas dans les mauvais sens. Il y a Kolak que Tolingi Félix Tshisekedi. Ici, nous sommes en famille et en tant que membres de la famille, tout se discute entre nous. Tout se projette aussi. Nous avons la liberté de penser et de réfléchir. Tous à la tête bloqués. C'est ça la vérité. Non. Moi, j'ai toujours dit dans cette émission que tous en a posé à réflexion à votre opposition, tous en a posé à réflexion à votre pouvoir. C'est ce qui fait, c'est du choc d'idées que Makanise Bimaka et puis Mboka, donc, les gagnants, c'est la RDC. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, mais c'est les pays qui gagnent. Tout à la caté bloqué, non, Koloba Boïté. Pourquoi Koloba Kitsegedi entre les marteaux et l'enclume? J'étais clair hier, j'ai dit ceci. Vu la situation sécuritaire en Dengue-Zokende, Tshisekedi se trouve quelque part entre les marteaux et l'enclume. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a un choix à faire. Soit Félix Tshisekedi accepte de suivre la voie de M. Laurent Désiré Kabila ou de suivre la voie de Étienne Tshisekedi en disant que c'est le peuple d'abord ou rien. Et là, il met sa tête en danger. Puisque tous ces gens autour de lui, tous ces gens qui les combattent, qui provoquent de l'insécurité de gauche à droite, ils n'aiment pas entendre ça. Ils disent que c'est autre chose. Tshisekedi a vu tout ce qu'on lui a proposé. Balobi, c'est comme les satans d'Engbala qui saye bonheur tout ya mokili. Non, Jésus Balaki saye bonheur tout ya mokili. Il avait le choix soit de prendre le bonheur et devenir riche, soit de dire je ne veux pas le bonheur, je reste pauvre. Puisque Tshisekedi, s'il s'engage, Navoya, je ne signe rien avec Paul Kagame. Paul Kagame est un terroriste qui appuie d'autres terroristes qui terrorisent la RDC, la population congolaise. Tshisekedi engage un combat. Et cela, c'est sa tête qui est mise en jeu.
est-ce qu'il accepte de suivre cette voie-là, puisque l'armée est piégée? Alors, j'ai montré que les lots armés, chers amis, peut-être Mingbo éviter. Na ba vague nyonso ya ba militaire rwandais ou ba kota na RDC. Ba musu ba kota na administration, ba musu ba kota na ba ministère. Oyo azalaki na kombo na ya Rwanda. Ba komi ba général Ilunga, ba général Kambale, ba général Kasongo, ba général Ndombas. Est-ce que bosu bomona penza quelqu'un du Rwanda qui ils ont profité en 2006, 2011 pour avoir des cartes d'électeurs, changer leur nom. Les bureaux de vote étaient chez eux. Et chacun pouvait venir donner une nouvelle identité, avoir une nouvelle identité. C'est comme ça que tous général Ngalamouloumé, qui n'ont jamais été au Kasaï. Quand j'ai dit hier que 2 tiers Yaba généraux sont d'origine rwandaise. Et ce sont ces personnes, vu position à Tshisekedi accepte vraiment la mort, ou soit il accepte de mettre sa tête en jeu, ou soit il accepte la honte de devenir les traîtres nationaux de la RDC en signant, en accordant ou en intégrant tous ces criminels que lui-même a considérés comme des terroristes à cause de sa banque armée. Il a 2 choix. Un choix pour garder sa position et prendre tous les risques. Un autre choix, à Tchanase, à Zupe, terroriste, à cause de sa banque armée. Nombre d'Abango, Ndengi Bazaleli, Baouti fraîchement de l'autre côté, jusque dans notre... Il a 2 choix. C'est quelqu'un qui se retrouve entre les marteaux et l'enclume. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais de Félix Tshisekedi? Peut-être nous sommes là, non, des titres qui... Tu comprends la situation en politique, je pense que Mingi, dans cette émission, tu as compréhension est bien. Okubanda aussi que la mutute soka yoki abeti lisolo na sens naï puisque bokoloba ashka lo bakayango acceptons les voix des autres, acceptons les pensées des autres, acceptons ainsi de suite. Donc on doit savoir ici que soit Tshisekedi accepte yakolata ba pété, il y a traître national qui va intégrer l'armée, toute une branche de l'armée rwandaise en RDC, bamsous ba côté na ba ministère, bamsous ba côté, voilà les dialogues, tout c'est fait. Soit il accepte de mettre sa tête en jeu en gardant sa position, jamais discussion avec les rebelles, jamais les terroristes doivent encore intégrer l'armée nationale. Point barre. Bon, si vous avez un autre avis ou vous avez mal compris ce que j'ai dit hier, vous avez le choix. En famille, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes avis ou la même compréhension des choses. Alors, chers amis, aujourd'hui, de quoi il est question? Je voudrais aujourd'hui qu'on partage les informations essentielles du pays d'abord. Je salue ici en passant tous les partenaires. Comment est-ce que caméraman Azo Katangamutu, Nazo Ibate, mais de toutes les façons, l'essentiel est que nous sommes ensemble. Florent Foucault, l'incontournable. Miaka, ça va? Ah oui, c'est qui? Alors, je salue tous les partenaires déjà connectés. Et je salue ici Maria, je salue sacerdoce royal, Nazo Monaote. Sacerdoce royal. Les chefs du village adjoint. C'est très bon. Alors, je vous salue tous, vous qui êtes connectés. Oleko Joseph Okitanko, Nazo Monaote sous Mikolo. Alors, merci beaucoup. C'était juste un coucou na partenaire Nabisonios. Alors, la communauté congolaise de New Hampshire, Worcester, je pense bien, c'est comme ça qu'ils appellent. Bazana, Bazo rappelé, fête Mounen Bazanango, c'est week-end. Fête Nabango, Balobi, nous sommes là le week-end. C'est là d'ailleurs la bande-annonce qui passe là. Bazawana, les week-ends. Donc, États-Unis, Mobimba, donc État Moko Kaka, Babongisi, Bazo célébrer le 30 juin. Pour tous les 50 États? Non, mais attends. Alors, merci beaucoup. Donc, les coordonnées sont là. Vous pouvez appeler et puis prendre contact. Et ça sera une très bonne chose pour célébrer l'indépendance du pays. Chers amis, je vous amène en Ituri. En Ituri, Bateau Botika Ituri, je pense que vous allez retrouver un autre Ituri puisqu'il y a des choses
qui se font de l'autre côté. Regardez, il y a donc naïta cas de siège oyo. État de siège oyo. Vous avez vu quand même Bakendaki bazo fongola aéroport et comme appelle ça standard il y a aéroport peut-être international ou national. Basta des autres tongama donc talaki stade pelouse synthétique bien et en même temps il y a des hôpitaux aussi. Donc l'état de siège consacré Makambona Bangokuna, je pense que ça va sur le plan net social et économique, ça va. Mais sur le plan aussi, il y a sécurité, il y a toujours des tueries, mais on dirait ça puisque ces gens-là, donc ils sont à la recherche des autres individus. Cause à la terroriste, ça passe. Et il y a, je demande à tous les amis journalistes de ne pas soutenir les terroristes. En donnant des bilans à Zokanga photo, à Tindeliono, il y a autant. Évitons ce genre de choses. Soutenons la République. Torosala et le roi bien. Alors, il y a quelque chose qui s'est fait en Ituri. Je vous montre. Il y a un marché qui venait d'être inauguré hier. Bana Ituri, c'est Peli. Je souhaite partager cette vidéo avec vous. Comme ça, Tolanda Bango, ce qu'ils disent. Je reviens à vous par rapport à ça. Est-ce que c'est Ituri? Non, ce n'est pas l'Ituri. Voilà. Je vous amène en Ituri, un peu de patience. Je vous amène en Ituri. Comme ça, total, qu'est-ce qui s'est passé en Ituri? Entre-temps, vous pouvez profiter, partager émission Nabiso. Suivons ça. Le changement positif, l'état des sièges ne cesse de la porter dans tous les domaines en Ituri, s'exclame la population marchande du marché central de Bunia lors de la cérémonie inaugurale du dit marché réhabilité par la mairie de Bunia sous l'impulsion du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Une énième réalisation de l'administration militaire saluée par la population iturienne. Gouverneur pour apesi makanisi ya kotongela biso ndako ya bien par rapport na oyo tozalaki nango liboso. Par rapport na condition tozaki nango liboso tozaki na condition médiocre. Soki mbule noki il fallait bato à côté kuna nyonso bazonga côté moko. Ah nyonso mai bokosala ta 3 jours mai eza katika. Mais depuis ba changer tofandi na condition moko facile penza. Prenant la parole, le vice-gouverneur Alunga Boni Benjamin a au nom de son titulaire appelé les Ituriens à faire de ces grands espaces économiques un socle de la cohésion sociale. Zandu oyo batongi yango nayoki te ezala pasteur, ezala administrateur, ezala maire de la ville, kolobake non pavillon oyo ezaya bahema, oyo kuna ya balendu, oyo kuna ya bagegere, oyo ya babira. Nayoki yango te. Et que ce marché soit réellement un lieu de rencontre et d'échange et surtout de la fraternité pour booster le développement de l'Ituri. Et au nom du gouverneur de province empêché, je vous remercie. Pour le maire policier de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Chabouinewami Godjon, le bien-être du peuple iturien demeure les credos de la mission de l'état des sièges en Ituri, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le numéro 1 de la ville de Bunia appelle ainsi le bénéficiaire de cet ouvrage à en faire bon usage. La construction de ce marché n'attendait que l'avènement de l'état de siège. C'est pourquoi notre population n'oubliera pas les traces, les œuvres laissées par son excellence, monsieur le gouverneur de province. Je cite le lieutenant général Johnny Luboya Kacha. J'arrête le vœu de voir ces œuvres bien conservées, salubres pour le bien-être de tous les marchands et acheteurs. Le marché central de Bunia compte actuellement 41 pavillons avec plus de 1870 étalages et des toilettes modernes grâce à ces projets de modernisation dont les budgets s'élèvent à 79 millions de francs congolais, dont 59 millions débloqués par la mairie grâce aux taxes perçues et le reste, une contribution des opérateurs économiques. Voilà, donc vous avez suivi là. Voilà, je disais, vous avez suivi ce qui s'est passé en Ituri et c'est très bon, on encourage puisque c'est dans le cadre de
c'est cet état de siège que nous avons toujours critiqué. Il y a toujours de bonnes choses et nous devons encourager ça. Je vous amène dans la province, il y a Chopo. Na Chopo, il y a eu un moment, oh, le son, mais le son est là, non? Et Katanaki Mukeme, ça va. Il y en a, je pense que le son est là. Est-ce que le son est là? Ok, Florent Fokalobi, 5 sur 5, d'accord. Merci beaucoup. Donc, il y avait eu un moment, na Chopo, quand Makambwe ba assemblée provinciale, ba quoi ici bureau. Maintenant, il faut que na député batikali ba constituer bureau mususu ya sika composé à comment on appelle ça, bureau d'âge. Il y a bateau baza na âge koleka et puis jeune, ils font ce qu'on appelle bureau d'âge en fait. Na Chopo, les choses se tournent nandenge mususu. Pourquoi? Puisque bureau d'âge bimi ce qui combien na habité. Est-ce que baton baza na date de naissance vraiment na bango pour que les lots tout a été cassé par l'Assemblée provinciale. Je vous montre ce qui s'est passé à Chopo. Et il n'y a plus ni banc, ni comment dire, chaise. Tout a été cassé. Pourquoi? Biso toza bureau d'âge. Non, bino konate. Biso toza kona bureau d'âge. Voici un peu ce qui s'est passé. Je reviens à vous. Ce qui s'est passé, nous sommes dans... Voilà. Maître Coco Tate, Sika Bangomo, honorable, honorable, calme, parle. Watch, maître. Voilà, là nous sommes, vous n'avez pas députés provinciaux. Je me pose la question, est-ce que Binope Bozana, exemple est bien, il y a l'Assemblée provinciale sur les 26 provinces. Vous expliquez, quelle est l'Assemblée provinciale modèle qui a produit vraiment un résultat? Ça, c'est les résultats de notre Assemblée provinciale. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me commenter ça? Moi, je suis celui qui propose que ces assemblées provinciales soient annulées, soient supprimées dans des provinces. Elles ne foutent rien du tout. Bon, ça, c'est mon point de vue. Puisque ce sont des choses et koki kozala. Bazui ndambo ya pouvoir wana ba pesi na gouvernement provincial, ndambo mosusu ba pesi na gouvernement ou assemblée nationale, point barre. Mais tous ces gens ici, ceux qui te lobby, peut-être 50 dans chaque province, multiplié par 26 provinces. Et ils sont payés, je ne sais pas combien, minimum, mais 5 000 ou bas, je ne sais pas. C'est vraiment, bon, enfin, ça c'est Joseph Kabila qui nous a aidé à connaître ce genre de choses. Je suis celui, donc, je fais partie de ceux-là qui, même ceux qui les lotent aux que Nzamba Pesibiso est fort, Tozala. Soit na parlement, soit tozan na député na bisomoko. Il faut introduire une révision pour cette histoire-là. Les assemblées provinciales n'aident pas, ne fournissent aucun effort na niveau ya province. Je ne vois rien du tout. Chers amis, je ne suis pas quelqu'un de la rue. Je suis quelqu'un qui peut lire les choses et comprendre. Je prends mon temps à comprendre les rapports de plusieurs assemblées provinciales. Il n'y a rien. Ils sont là dans des coteries à to monter moi proposition to bengisa gouverneur to ko isaye sinon a pesa bisombo. C'est triste. Alors, c'est ça un peu la situation à la congolaise.
Mais nous avons appris, vous le savez, depuis 2 jours, 3 jours, on a bêté la Kibino de Soloya, combat Moko Ezalaki Kolekawa dans la province de, comment dirais-je, en Ituri, non, au Nord Kivu, nous sommes à Rutshuru, entre les FARDC et les M23 Rwanda. Malgré que le Rwanda a toujours été protégé par presque tout le monde, communauté internationale, on ne les condamne pas. Et même la MONUSCO, je vais vous montrer quelque chose qui va vous surprendre. Alors, combat au Eleki le mardi, ou mercredi, non, lundi, mardi, les FARDC ont affronté les M23. Regardez ce qu'ils trouvent. Les gens ici qui n'ont jamais accepté que le Rwanda est en RDC. Regardez. Et parmi les gens où Bomi ou capturés, c'est l'armée rwandaise. Je vous montre ça. Et j'ai montré même ça aux amis du Rwanda avec qui je discute. Et je ne sais pas, ils sont à la recherche d'autres commentaires pour dire est-ce que ce que vous dites c'est vrai. Regardez ce qui se passe ici. Je reviens à vous. Okay, kama vile mjinga ni mjinga kabisa. Anduka hana nguvu, ila tu anakuwa na nguvu kwa sababu ni hapa ni nani ni ile ni risasi. Hiki ni kinani chao, ile ni risasi, mnaona? Make zile pia hizi njongo zewe kwa fara zile. Anduka hapana nguvu fulani. Hapa tunabaua sana na vingine situwezi hatuwezi tena kuwapatia tu nani ile tu kwa njoo imekuwa mfano kwa muone. Kama tunapiga adui na kuna uongo. Okay, merci. Tunapiga adui. Unaona hii nani? Hii nguo kama tafadhali. Hii nguo unaona, mtu nampigia pale, tunaimtosha ama. Hao wanakufa sasa viazi. Hii ni kalikuwa ni t-shirt kiko mbele yake. Kalikuwa mbele yake. Hii ni hivi ni nani ni kaske yao. Vraiment hakuna shida. Vraiment tunajua. Je vous disais que ces gens-là aussi portaient ils avaient des matériels sophistiqués. Et je vous dis que comme ils portaient des antiballes, parce que nous on visait soit dans la tête ou bien dans des côtes. Voilà, ici on a pu tirer aussi celui-ci dans des côtes. Voilà aussi les t-shirts. Vous pouvez voir aussi vous pouvez voir aussi ici les cinglés se déchirer. Là où c'est RDF, l'armée rwandaise force. Voilà les godiots qu'on a récupérés, même les griffes des RDF. Vous pouvez voir aussi vous-même. Et vous voyez aussi, nous avons récupéré quelques charges. Et nous avons récupéré les gourdes. Et nous avons pu récupérer aussi les pantalons. C'est puis des Rwandais puis. Voilà les tricots aussi qu'on a récupérés parmi ceux qui ont perdu leur vie. Ile vitu biloko ya munguna yango yo kaka tozwaki kaste tozwaki na antibale na bango oyo soko letango na mutu kaste wana mboma go le kate na mwaka ritushere oyo yango pesa antibale yango pe soko letango na mutu soko letango na nzoto mwayembo maele kazate il faut obeta mutu na miso tona monoko tona mapumbu nde antibale wana ezalaka te me na mabolongo antibale bango wana ezali eza esika nyonso omoni biloko na bango yango wana ndenge Kagame azokosa bato alobi o Congo oyo M23 wana eza bato na bino ya Congo wana azokosa eza kaka ekipi na ye nani brigade na ye ya komando nde ezobunda na Congo kote oyo yango nde tozobunda na yango kote oyo yango nde tozobunda na yango kote oyo tobumaki bango
Chers amis, vous avez vu ces images-là? Vous avez vu ces images? Prenez les téléphones, posez la question à Paul Kagame et tous ses frères et sœurs qui nous insultent chaque jour. Est-ce que vous êtes en RDC? Baroye Sabino que non. Nous n'avons jamais été en RDC. Vous savez, Makambo ya Kouanga na ya Rwanda. Soki ba yebisio ba fingi yo na cité que Ouanga na kalokola au Rwanda, il faut ouler là. Puisque les Rwandais n'ont jamais accepté. Ata bakangi met dans les sacs comme ça. Ces militaires ici, Obomoni Balongoli, Ninwana, les autres sont en train d'être interrogés, qui étaient arrêtés sur place. Alors, Soki Botali Teniwana Bazolaksa, avec ça, je vous montre ça. Ce sont des tenues Oyo, puisque les Rwandais s'est mis neti na centre ya makambo na minute Oyo pour vendre ces militaires, conformer ba militaires na kosombela ba équipement, bakende na ba mission ya maintien de la paix. C'est ça côté Azozo Lambongo. Et les militaires formés pour aller dans ces missions, c'est une force spéciale formée uniquement pour ce genre de missions. Il est allé prendre ces gens-là. Regardez, si vous voyez cette tenue ici, cette tenue-là, c'est la tenue qu'on nous montre sur terrain. C'est cette tenue ici qu'on nous montre sur terrain. Mais ce qu'on y a ici au Rwanda, c'est vous, chers amis, oubliez que en RDC, nos militaires sont en train de combattre na groupe Moussos. Regardez ça. Il est vu tout biloko ya monguna yango yokak tozwaki kaste tozwaki na antibale na bango oyo sokolo tango na mutu kaske wana mboma go le kate na mwa kartushere oyo yango pesa antibale yango pe sokolo tango na mutu sokolo tango na nzoto mwa mboma le kazate il faut obeta mutu na miso tona monoko. Voilà. Cette armée que vous êtes en train de voir ici, c'est l'armée de l'autre côté. Notre armée nationale est en train de se battre avec ces gens ici. Et toute la planète sait que les gens qui sont en train de créer de l'insécurité chez nous, ce sont ces gens ici. Mais quand vous dites ça, ils sont ici nombreux, ils commentent discours de la haine, discours de ceci. Qu'est-ce que la RDC n'a pas donné au Rwanda pour que tout mérite l'Okoyaboué? Mais les Rwandais, vous devez peut-être savoir ici que Bossala n'a pas agression. Mais cette fois-ci, je ne sais pas si vous le constatez dans tout ce que nous donnons ici comme image. Les Congolais sont prêts à faire du Rwanda leur deuxième pays de résidence. Mobilisation sans appel. Yaba Congolais sera la fin de cette histoire ici. On doit montrer au Rwanda que les Rwandais, il est temps. On en a quand même assez. Et les Rwandais est en train de comprendre ça. C'est pourquoi les Rwandais utilisent sa branche armée, les M23. Il ne faut même pas M23. Il faut appeler ça les Rwandais pour faire pression et puis avoir tout ce qu'il a besoin en RDC. On n'a plus le temps de céder à ça. Donc, je pense que le message est clair. C'est cette tenue que nous ramassons toujours. Quand on les tue, ils sont toujours comme ça. Ça n'a rien à voir avec les M23 qu'on nous montre. Non, il y a ces personnes ici. Donc la RDC mettait en tête que nous sommes attaqués par un pays qui s'appelle le Rwanda et c'est l'armée rwandaise qui est en RDC. Bah, exploiter Nano, c'est ceux qui sont en train, qui étaient arrêtés. Comme ils sont maintenant en civil, on les garde, on ne les envoie pas de l'autre côté. Qui étaient en tenue,
yango balakisi bambomi bango bon tolo babongo makambo ndenge ezaleli oyo bazalaki na civil ils seront gardés en RDC comme des prisonniers de guerre. Les Rwandais ne réclamaient personne. Vous avez réclamé Yami Baliwana puisqu'ils étaient en tenue. Balakisi Bamona presse. On ne vous montrera rien du tout. Bazui en civil, il est prisonnier de guerre, arrêté sur le sol congolais, il reste là. Il est en tenue, on les tue. Comme ça, beau encore. Ça peut être quelque chose de bon. Je pense que cette fois-ci, Egosim va péter. Je pense qu'Egosim va péter. Alors, chers amis, nous abordons notre sujet. Sujet Nabiso, c'est en rapport avec les élections prochaines. Qu'est-ce qui se passe avec les élections prochaines? Élections Ezoya, Ezopesabiso, Maramwebele, calcul Ebele. Nous avons vu la sortie à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a été reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi Ayambiye, et Sengo Yandengowana, et ça a encore changé beaucoup de choses. Je vais vous montrer une vidéo. Dengue Vital Kamerhe Bayamba qui est na Félix Tshisekedi Lobby, Netokobana Masolo Nabiso. Il y a voici les calculs qui se fait pour l'année 2023, pour l'année prochaine. Alors, Lobby, il était reçu par Félix Tshisekedi. Suivez ça, je reviens à vous. Cela fait 2 ans que Vital Kamerhe n'avait plus franchi la barrière de la cité de l'Union africaine. Près d'une semaine après son acquittement dans les dossiers des 100 jours, le tout premier directeur des cabinets du chef de l'État est venu rencontrer ce mardi soir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout sourire, le chef de l'État était visiblement heureux de revoir son ancien collaborateur et partenaire politique, lui aussi très ému. Comment ça va bien, Excellence? Ça va? Quelle émotion. Décontractés, les deux personnalités ont eu un entretien de 2 heures et pour Vital Kamerhe, la parenthèse 100 jours est vite refermée. Il est temps de renforcer les partenariats politiques et se mettre au service du peuple. L'émotion des retrouvailles et puis je dis que Dieu est grand. Tant que tu crois, tu as la foi en Dieu, tout est possible. Et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire politique. Ce sont là les premiers mots. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C'est en cela que nous allons gagner. Si chacun de nous, et il y a rares qui n'ont pas connu d'épreuves dans leur vie, ils doivent minimiser ces épreuves-là et dire ce que j'ai à donner à la patrie est bien au-dessus des preuves endurées. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en prison. La patience, la résilience. J'ai appris comment renforcer la foi en Dieu. Les Congolais veulent entendre Vital Kamerhe s'exprimer sur ce qui se passe à l'Est, votre fief naturel. Non, ce qui se passe à l'Est, nous laisse tous sans voix. Et chaque Congolais, digne de ce nom, ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, pour que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Et ce ne sont pas des ressources intellectuelles, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent, mais nous devons revisiter notre outil de défense, le renforcer pour que nous puissions gagner des guerres. Mais il n'y a pas que l'option militaire, il y a l'option diplomatique, il y a des... Vous avez suivi quelque chose comme moi. Quand je l'ai dit hier, il y en a qui ont douté. Je n'ai pas vu Vital Kamerhe condamner ce qui se passe à l'Est. Il dit ce qui se passe à l'Est doit nous laisse sans voix. Donc nous sommes préoccupés par ça. Mais je condamne avec ma toute dernière énergie l'agression rwandaise. Je n'ai pas suivi ça. En tout cas, je ne souhaite pas inventer des choses ici. Vital Kamerhe, c'est un grand personnage. Hier jeudi,
est-ce que Tshisekedi peut compter en Vital Kamerhe pour mettre fin à la crise au Ezakuna, puisqu'il a choisi la voie de la guerre? Vital Kamerhe dit il faut une option politique, diplomatique plutôt. Diplomatique, et un échange entre RDC, Rwanda et les autres pays de la région, point barre. Mais en même temps, ces gens avancent, ils nous tuent. Ils ont même pris une portion de terre étant indépendant. Bunagana est comme étant indépendant, il y a au Rwanda. Enfin, je ne souhaite pas exagérer. Ils sont là, ils organisent la petite administration là-bas. Bon, ils ont quota depuis ces jours-là, quota, ils ont quota na crise à l'État, ils ont quota na quête à Rwanda. Condamner, commencez par condamner. Dites que je suis contre. Nous avons vu des preuves brandies par l'armée congolaise, le gouvernement congolais. Et il y a des preuves, des signes que les Rwandais appuient les M23. Je suis contre et je dénonce ça. Les Rwandais ne peuvent pas faire ça. C'est ça un discours qui rassure. Maintenant, nous allons nous organiser. Ce qui se passe de l'autre côté, tout Congolais doit être préoccupé. C'est un discours politique. On n'a pas besoin de ça pour l'instant. Et vous comprendrez que la personne qui a osé dire qu'il n'y a pas de doute, c'est le Rwanda qui soutient la M23. Il n'y a que Tshisekedi au sein de l'Union sacrée Nabangoa. Bon, Balandi Nambo Sonkodia. C'est fini dans les ministres des Affaires étrangères. Mais Vital Kamerhe devrait, moi, m'impressionner en disant cette fois-ci, les Rwandais, assez. Zéro déclaration sur ça. Il n'a même pas cité les noms. Il y a M23, du début à l'interview, on a été dans Soka. Rien du tout. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose. Toza Awa, nous sommes ici. Je reviendrai pour vous dire, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? À part ça, c'est les calculs politiques qui commencent. Dans les calculs politiques, voici comment les choses se dessinent. Quand Kamerhe, on lui a posé la question, et il dit, j'ai appris beaucoup de choses en prison. Bon, enfin, moi, je sais que prison au bêta qui tourne, mais aux alaki la prison. Il faut tous aller moi sincérité, et zalaka quelque part. Aux alaki la prison TVK. Aux alaki quelque part, résidence, même si c'était surveillé, tu prends ton petit déjeuner le matin, tu t'habilles bien, na baignoire na yo bien, tu n'étais pas en prison. Bateau bazana makala na place yo aux alaki vraiment sont des endroits très différents et puis ba conditions zalaki ndenge moko. Là, peut-être place Nazalaki, j'ai appris beaucoup de choses. Ça peut être quelque chose de bon comme ça. Hein? Alors, chers amis, merci beaucoup à Roger Mbaki depuis Libreville au Gabon. Merci de nous suivre là-bas. Maintenant, les calculs politiques commencent. Puisqu'on pose la question à Vital Kamerhe. Naïe, d'abord, tout tourner page il y a 100 jours. Et puis, nous allons travailler sur la sécurité, tout revoir... Armée Nabisso, tu revoir le programme il y a 145 jours. Encore au Kamerhe dans le programme de 145 jours. Donc, la manière dont il parle, c'est comme s'il est dans les... Il a déjà une place quelque part. J'ai dit non. C'est un civil, un citoyen qui parle, ou il parle comme s'il était encore directeur de cabinet, ou il est premier ministre, ou il est ministre tel. Conviction en Ndengwana. Et quand on lui pose la question, est-ce que au Premier ministre, non, yo lobby, nzamba yoka, koloba yo lobby, pour que a touché mon président de la République, comme ça les choses vont aller. Alors, moi je pense que, et je reste convaincu, même dans les couloirs, c'est ça, Kamerhe est de retour sur la scène politique et il va reprendre ses activités en main. Alors, maintenant, il a, même sur son compte Twitter, il a dit loyauté nangai, fidélité nangai, et pas Félix Tshisekedi. Donc, Kamerhe vient renforcer l'union sacrée et puis renforcer d'autres relations. Maintenant, dans l'union sacrée, na Ndenge Bazaleli, ils ont déjà un candidat qui est connu, Félix Tshisekedi. Cela suppose que l'union sacrée a un candidat, elle n'en aura pas deux. Donc, Kamerhe, si aujourd'hui, comme ça s'est dit, Kamerhe va être Premier ministre, c'est pour organiser des élections de 2023
pour lesquels Félix Tshisekedi sera candidat unique pour les comptes du M23. Non, 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 s'il vous plaît, pour les comptes de l'Union sacrée. Pas M23 quand même. Alors, maintenant, mais ce n'est pas seulement du côté Union sacrée, nous avons aussi d'autres blocs. Nous avons les blocs patriotiques. Je vous montre peut-être en image ce que je suis en train de dire. Nous avons ça. Voilà. Moi, je suis où? Je suis ici. Je reste au milieu. À ma droite, nous avons Félix Tshisekedi. Nous avons Vital Kamerhe qui ne jure que maintenant sur Félix Tshisekedi. Nous avons Jean-Pierre Bemba. Il y a des... Je reçois même d'autres indiscrétions. On dit que Jean-Pierre Bemba est en train de jouer le rôle que jouait Kitenge Yesu aux côtés de Félix Tshisekedi. Alors, je ne confirme pas ça, mais on me dit qu'il est maintenant avec on a plein pied, Nakatia, Masolo à Félix Tshisekedi. Nous avons Bosonko Diapwanga. Nous avons le Premier ministre Sama Lukonde. Nous avons le président du Sénat Modeste Bahati. Nous avons colonel Edi Kapende. Nous avons Papa Simon Kimbango Kiangani, Aza quelque part, et nous avons la première dame Denise Nyakero. Pourquoi j'ai mis ces gens? Bon, pourquoi nous avons mis ces gens? Parce que c'est la rédaction qui a choisi toutes ces photos. Donc, ces gens-là, jusque-là, ils ont déjà déclaré que notre candidat unique, c'est Félix Tshisekedi. Mais aussi, n'oubliez pas la puissance que détient la première dame ici présente, Denise Nyakero, qui a un carnet de contacts très, très, très puissant. Bas contact dans l'ambassade, bas contact dans les pays étrangers, ainsi de suite. N'oubliez pas aussi qu'elle est, comment dirais-je, elle est de la province du Sud Kivu. Elle est de la province du Sud Kivu. Et là, au Sud Kivu, on retrouve, dans la partie Sud Kivu, on retrouve Denise Nyakero, très puissante, Modeste Bahati, on monte au Nord Kivu, on trouve Vital Kamerhe et les autres. Nous allons, s'il faut voir toute la région de la RDC, c'est comme si, côté Tshisekedi, il a toute une bonne représentation de presque toutes les grandes parties du pays. C'est notamment Nord Kivu, Sud Kivu, province orientale, et puis les Katanga. Et puis dans les Katanga, il y a aussi Jacques Kiabula, qu'on n'a pas mis ici. Il y a aussi Fifi Masuka, qui sont en train de balayer vraiment le terrain pour Félix Tshisekedi. Il a les Bandundu, il a aussi les Bandundu, il a l'Équateur avec Jean-Pierre Bemba. Ça, c'est le bloc qui se dessine pour 2023. Nous avons le bloc qui est à votre droite. Ici. Non. Ici. 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 Les blocs ici. Voilà, les blocs ici. Nous avons Madame l'ex-première dame, si ça s'est dit, Olive Lemba Kabila. Je sais pourquoi je la mets là-bas, puisque c'est une femme aussi influente qui n'est pas à négliger dans ces histoires comme il y a élection. Nous avons également les blocs, nous avons Martin Fayoulou et Adolphe Muzito, nous avons Joseph Kabila, nous avons Moïse Katumbi. Moïse Katumbi devrait être au milieu, puisqu'il est tantôt à gauche, tantôt à droite, on ne sait pas, là où il se retrouve exactement, mais il doit être plus à votre droite, là où il est, puisque c'est là où les choses vraiment se dessinent de manière décisive. Je vais vous expliquer. Et nous avons l'Église catholique en tête, Monseigneur Ambongo. Mais dans ces blocs-là, ils sont influents aussi. Ils ont une bonne partie de la RDC, puisque Olive Lemba Kabila, elle est restée en contact permanent avec la population de presque toute la RDC. Elle n'est pas à négliger. Il y a Martin Fayoulou, qui se réchauffe en couche, encore avec sa population. Bon, certains électeurs de plusieurs coins du pays, il est encore une bonne partie. Et Joseph Kabila, qui se partage les Katanga avec Jacques Kiabula et Fifi Masuka, et puis Sama Lukonde, et puis qui autre, colonel Edi Kapende. Donc les Katanga, il y a moi, Komba et Zawana. Et en tête, Nabango, leur mentor, Monseigneur Ambongo. Alors, maintenant,
si ce qui est une élection en 2023 avec ces blocs, vous pensez que la victoire passera de quel côté? Dites-moi quelque chose ici. Bon, devinons, on n'est pas là pour dire c'est ça la parole d'évangile, non. On est en train de voir un peu loin qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous dites si on part aux élections à bloc Oemi Baleboui? Vous pensez que la victoire peut aller de quel côté? Hein? Qui peut me dire quelque chose? Où sera peut-être, où est-ce que vous pouvez accorder la victoire? Avant de continuer, et bon, il y a qui nous dit où serait la victoire? La victoire sera où? Du côté Fachi. Wana Jeannette qui dit du côté Fachi. Ok. La victoire est du côté de Félix. Merci beaucoup, Johnny. La victoire, Florent dit, est du côté Félix. Merci beaucoup. Louye Nteka dit la victoire est du côté. Pourquoi vous dites que la victoire est du côté Fachi? Bon, on évolue. Moi, je donne ici un peu la victoire du côté, comme vous. La victoire est du côté gauche. Bloc Tshisekedi, d'accord. Bloc Tshisekedi. Bloc Simo Kimbangu. Ça, c'est une bonne... Benjamin, vous avez trouvé quelque chose de bon. Alors, maintenant, vous dites que réfléchissons ensemble. La victoire ici peut aller du côté bloc Simon Kimbangu. Mais n'oubliez pas aussi que bloc droit, Eza, P. Makassi. Mais je vous amène sur le bloc droit maintenant. Bloc droit, non, c'est tout le monde qui vote que... Non, mais dites quelque chose, que la victoire peut aller de ce côté. N'oubliez pas que de ce côté, bloc... non, bloc Oyo. Oyo, ah ouais, ici. Oh, ici. Voilà, c'est bloc ici. Ils ont l'argent, ils ont la popularité, ils ont l'église catholique. Donc, ne votez pas seulement comme ça. Alors, maintenant, bloc Fachi est gagné. Bloc première dame, voilà, bloc première dame. Alors, maintenant, je vous montre quelque chose d'autre. Tozosiko, bloc droit. Moi, ici, j'avais donné la chance, personnellement, j'avais donné la chance à peut-être 50%, 50% dans le bloc. Je n'ai pas souhaité naviguer dans la émotion, dans le sentiment. Que bloc à gauche, Eza Makassi, bloc à droite, Eza Makassi. J'avais donné 50%. Maintenant, je vous amène sur le bloc Oya à votre droite. Oya, Ambongo, Katombi. Voici ce qui se passe dans le bloc Oyo. Dans le bloc Oyo, il y a une fissure. Fissure wana créée par Adolphe Muzito. Adolphe Muzito qui n'a pas aimé, je pense que Bayokani Bienté, puisque Adolphe Muzito, c'est celui qui avait aménagé les terrains pour créer les blocs patriotiques. Il a dit ici dans une vidéo à Lobby, notre vision de la MOCA et la vision du FCC, en tout cas, Toza presque Sikamoko. Et il a même ajouté que l'FCC tel que vous les voyez là, sa tête est ici chez nous à la MOCA et ses pieds sont à l'union sacrée. Or, là où se trouve la tête, c'est là où se trouve la pensée, là où se trouve la réflexion, là où toute la richesse se retrouve. Donc, Adolphe Muzito, c'est celui qui avait créé les terrains et aménagé les terrains pour asseoir les blocs patriotiques au sein duquel Martin Fayoulou est maintenant confortablement assis. Maintenant, les choses ne se passent pas de cette manière-là. Adolphe Muzito, yokanité, je crois sur Makambo Yambongo, a boy que Toriko Sangana Lisusu Tena, Joseph Kabila. Rappelez-vous, Martin Fayoulou a tomboka ki alobi, Oyo alingi koyoka na batute, alongwa ke na buzo banaye. Kibolole naye, c'est comme ça, c'est le terme qu'il avait utilisé. En principe, il parlait d'Adolphe Muzito puisqu'il n'était pas dans ses points de presse. Et puis, depuis ces jours-là, depuis que Adolphe Muzito s'est retiré, Martin Fayoulou a fait 2 marches, Adolphe Muzito à Zatenakati. Or, ça ne s'est jamais passé comme ça. Ce qui marche chez Salemi, Adolphe Muzito à Zawana, na Martin Fayoulou. Loba Martin Fayoulou a Kendet. Soka qui est sur terrain basé ensemble. Voilà, il y a eu une fissure maintenant. Alors, et ça dit que Adolphe Muzito a Benanzoto,
Martin Fayoulou atikali yemoko. Mais dans Martin Fayoulou, je ne vois pas maintenant Martin Fayoulou, ce qui atikali na Joseph Kabila, na Moïse Katumbi, na Monseigneur Ambongo, na Mama Olive Lembe et les autres. Je ne vois pas, puisque quand on parle du bloc, on voit une candidature commune. Maintenant, je ne vois pas au sein du bloc patriotique deux candidats, puisque Martin Fayoulou n'est pas quelqu'un qui pourra céder. Il peut tout céder, sauf céder à la candidature, peut-être au profit à Moïse Katumbi ou au profit de Joseph Kabila. Je ne vois pas un Martin Fayoulou arriver jusqu'à ce point-là. Donc, le bloc Oyo est comme fragilisé par Makassi par rapport à intérêt Ezali et puis division Ezanakati. C'est-à-dire que Adolphe Muzito a saliné et puis il est en train de négocier. Il avait déjà annoncé sa candidature. Or, Nakati a bloc. Quand on voit un bloc, on voit d'abord une candidature commune. C'est ce qui constitue la force de ce bloc-là. Alors, côté bloc, il y a Tshisekedi et tous ses alliés. Et Tikali, juste là, mon côté à lobby que non, je vais partager mes voix avec Tshisekedi. Mais du côté bloc, il y a bloc patriotique et les autres. D'abord, Mozito Akei, il a déjà annoncé sa candidature. Je ne sais pas s'il pourra résister plus tard. Mais tout ça, ça joue sur la psychologie des électeurs. Et puis, Oya Tikali, Martin Fayoulou, il est toujours dans les blocs patriotiques. Mais je ne vois pas Martin Fayoulou disponible de dire nous sommes dans les blocs, je cède pour Katumbi. Je ne vois. Kabila peut céder pour Katumbi. Olive Lembe peut céder pour Katumbi. Mais je ne vois pas Martin Fayoulou. Est-ce qu'il nous fera une surprise en disant, puisque Katumbi ne lâche pas, Katumbi, la campagne est déjà bien installée, c'est lui ou rien en 2023. Est-ce que Martin Fayoulou va laisser au profit de Katumbi ou Katumbi pourra encore laisser au profit de Martin Fayoulou? Il a cédé la fois passée puisqu'il avait des problèmes, il y a justice Namboka. Est-ce qu'il va encore céder cette fois-ci pour que leur bloc éthique là, un peu solide? C'est la question que vous et moi nous posons. La réponse était peut-être 2023. Mais à part ça, il y a aussi un autre bloc des indépendants qui sont influents, mais qui jusque-là ne se sont pas encore officiellement prononcés. C'est ces blocs ici. Ils sont nombreux, mais dans 8 ans, il y a l'Axabino peut-être 3 ou 4. Nous avons Jean-Marc Abound, disque dur, il y a 520 gigas. Nous avons Dr Noël Chani, l'homme au plan maréchal, qui bouge encore les choses. Nous avons Mapon, Matata Mponyo Mapon, qui est aussi très influent. Et ils sont nombreux. Vont-ils rejoindre l'Union sacrée ou ils vont rejoindre les blocs patriotiques encore dans sa configuration actuelle? Ce qui batoyo, bakei na bloc patriotique. Comment seront les élections, les résultats? Est-ce que on peut encore voter? Mais il y en a qui pensent que Matata Mponyo, il est influent, il a les moyens, mais il n'a pas une base. Peut-être il va créer une base dans une année et surprendre les gens. Docteur Noël Chani, il a les idées, il a tout. Mais ce qui lui manque aussi, c'est peut-être une base. Est-ce qu'il peut créer une surprise? On ne sait pas. Et Jean-Marc Abound, peut-être il peut partir en candidat indépendant. Parce que, ou au nom de son parti politique. Non, il n'a pas encore officiellement créé un parti politique. Oui, Zalaki, on dirait mouvement citoyen ou ONG, je ne sais pas. Peut-être qu'Abound peut dire j'ai quitté l'UDPS, mais je n'ai pas quitté Félix Tshisekedi. Il peut. Est-ce que Basolo Laka, je n'ai pas de précision là-dessus, il peut rejoindre de l'autre côté. Maintenant, encore une fois, Adolphe Muzito peut dire, puisqu'Adolphe Muzito n'est pas aussi prêt à céder, à continuer 5 autres années dans les chômages, puisqu'Adolphe Muzito est dans les chômages, même s'ils ont eu de l'argent les années passées, mais il doit aussi se contenter. Yambongo Yassika, c'est pourquoi il s'est accroché, n'a parlé Mati Baye Kolongolaï na Makasi. Il a besoin de l'argent.
il a déjà perdu 5 ans. Je ne vois pas Adolphe Muzito accepter de perdre encore 5 ans. Atikala toujours dans l'opposition, Netia, Martin Fayoulou. Je ne le vois pas vraiment rester jusqu'en 2023 avec Martin Fayoulou. Il peut changer les choses. Parce que Adolphe Muzito est quelqu'un qui voit d'abord les intérêts et il voit les opportunités et il en profite. Peut-être Adolphe Muzito est en train de créer une alliance entre lui et l'Union sacrée. Je ne confirme pas ça, mais il y a des infos à ma disposition qui font état de ça. Alors, en définitive, les choses... Et là, comme ça, les Akara, la politique, bon, enfin, je pense que la politique, tout le monde veut être président. Oui, tout le monde en RDC veut être président. Donc, il y a déjà, d'un côté, Tshisekedi, il y a un seul candidat, c'est Félix Tshisekedi. D'un côté, Katumbi, Martin Fayoulou. Martin Fayoulou est déjà candidat, il a déjà dit, il l'a déjà prononcé. Et puis, il y a Adolphe Muzito, qui est encore tantôt plutôt avec Martin Fayoulou. Il est candidat aussi. Il y a Moïse Katumbi, qui est déjà, d'ailleurs, chaque jour ici, c'est Katumbi ou rien en 2023, il y a aussi, entre Joseph Kabila et Maman Olive, peut-être Moko Nabango, Aozalapé, candidat. Alors, bloc Moko, 4 candidats, ça fragilise leur force. Et ils sont en train de céder la victoire dans bloc Moussousou et à Félix Tshisekedi. Alors, comment les choses vont se passer? Je ne sais pas. Peut-être on va retrouver la situation qu'on a eue la fois passée qui se présente comme ici. Mateso yako pamoja juu ya Kongo. Asante. Mpasi na muno, mpasi na nge. Pasi na muno, pasi na nge. On risque de se retrouver 3 personnes ici, puisque les informations qui me parviennent du côté Moïse Katumbi, il peut résister et garder sa position dans l'Union sacrée. C'est ça la sagesse. Il ne s'est pas encore prononcé officiellement qu'il a quitté l'Union sacrée. Il est maintenant en train de jouer sur les 3. D'un côté, Bazo Bendaye na l'Église catholique, reste ici. Tu seras candidat, nous allons te soutenir. De l'autre côté, on lui dit, ne quitte pas brutalement Félix Tshisekedi, sinon tu auras joué un mauvais jeu. Alors, est-ce qu'il va Barozala passe Nayo passe Nangaï encore, ou ils vont rester passe Nayo passe Nangaï, 2 personnes, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, et lui va rester se faire passe Naye na Monseigneur Ambongo et Joseph Kabila et les autres. Ça, c'est une question qui va être posée. Mais à l'état actuel, je pense que, comme vous l'avez tous voté, comme vous l'avez tous constaté, si ils continuent à garder leur position, la partie à notre gauche présente beaucoup d'efforts et peut facilement, si on n'a pas tenu compte des tricheries qui ne manquent jamais dans les élections, de ceci, tout ça. Mais vu la cartographie actuelle, c'est la partie gauche qui va gagner les élections. De votre gauche, ce n'est pas à ma gauche, à moi, votre gauche qui va gagner les élections. Et la partie droite, d'abord, unité pensa profonde des athées, division Isamakasi, chacun voit ses intérêts et ils deviennent de plus en plus faibles. Je pense qu'on va s'arrêter par ici, par rapport à ça. C'est une question qui nous a été posée par quelqu'un. On aurait maintenant à voir les choses, comment se présente la situation politique et comment tu vois les choses en 2023. En 2023, ça c'est la projection pour aujourd'hui. Peut-être nous reviendrons plus tard pour vous montrer que par rapport à l'analyse que nous avons faite la fois passée, les choses ont changé. Peut-être ça change, parce que la politique en RDC, ça change toujours. Je vous aime bien et je vous souhaite une excellente journée. Dites au Rwanda de quitter les sols congolais, vous qui avez la possibilité de le faire. On se retrouve demain pour un nouveau numéro, alors prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien et à demain. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day.
sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association de ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokolumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Utah's largest inventory of hand-selected. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.